Nouvelle de dernière minute. Un feu ardent historique. Jamais vu depuis plus de 10 ans. A dévasté la Grèce. Prophétie du 18 octobre 2016 accomplie. Feu de forêt mortel en Grèce. Prophétie donnée le 18 octobre 2016, accomplie le 23 juillet 2018. Le Seigneur a parlé avec moi la nuit dernière. Le Seigneur a continué à parler avec moi concernant les événements qui indiquent combien proches nous sommes concernant la venue du Messie. La nuit dernière, lorsque le Seigneur m'a parlé, aujourd'hui, concernant la venue du Messie, les signes dont il a parlé, alors je vois maintenant, le Seigneur m'a montré, un incendie massif et historique qui va prendre place, qui va exploser. Il y a un massif, très massif incendie historique qui va prendre place. Et je vois les personnes courir. Le Seigneur m'a placé au milieu de l'incendie. Moi aussi, j'ai été paniqué. Et je vois les personnes courir dans toutes les directions. L'incendie est si vaste et si immense, si énorme, qu'il a encerclé les personnes. Donc, il n'y avait pratiquement aucun endroit pour trouver refuge. Mais j'avais beaucoup de personnes courir en grand nombre. En grand nombre. Un grand incendie va prendre place bientôt. Un énorme incendie est sur le point de prendre place bientôt. Ce sera dans les journaux et vous verrez plusieurs personnes courir. Courir pour sauver leur vie. Je vois plusieurs personnes courir. C'est une angoisse impressionnante que je n'ai jamais vue. Le Seigneur m'a placé là au milieu. Moi aussi, je cherche un refuge. Ces personnes courent vers leur maison pour prendre l'argent. Il y a une personne qui dit qu'ils ont beaucoup d'argent à la maison, donc ils voulaient courir et retourner prendre l'argent. Mais le feu les a encerclés et est devenu un feu ardent. Donc je vois un grand incendie qui arrive. Je vois les personnes courir dans toutes les directions. Il y aura un incendie historique. Il n'y aura qu'un endroit où se trouver refuge. Donc les personnes vont courir en grand nombre. Et le feu se répandra tout autour. Ce sera un temps d'angoisse qui va ravager cette heure-ci. Et arriva le 23 juillet 2018, les journaux et télévisés du monde entier ont commenté l'explosion d'un grand incendie en Grèce. Rapide et impitoyable, les flammes ont dévoré les villes proches de la mer le long de la côte est de la Grèce. Plusieurs communautés avec un grand nombre de touristes dévorés en quelques minutes. Il n'y avait aucun espoir de voir les pompiers arrêter l'avancée du feu destructeur. Ainsi, les efforts de secours sont devenus encore plus urgents. Nous avons couru le long de la plage, mais nous avons été rattrapés par la suite par le feu qui nous a encerclés. C'est pour cela que nous avons plongé dans l'eau afin que les cheveux et la tête ne brûlent pas. Des centaines de personnes ont survécu en courant vers la mer et plus tard ont été secourus par les équipes de secours et avec les bateaux. C'était une des seules options de fuite face au danger immédiat. Le jeune homme cherche au milieu des cendres les ruines l'endroit où la dernière fois son épouse. Ils ont cherché à s'échapper en voiture, mais lorsque la route se sont remplies de voitures, les flammes se sont approchées vers eux. Il a su que c'était trop tard. J'ai pris mon fils et j'ai couru vers la mer. Mais pour mon épouse, je ne suis pas certain de ce qui s'est passé. Je crois qu'elle a été brûlée ici. Je ne me suis pas retourné. J'avais seulement une pensée d'aller vers la mer. Au moins 60 personnes ont été tuées et plus de 100 blessés dans le pire feu de forêt en Grèce depuis plus de 10 ans.
Le feu a commencé autour de la capitale Athènes et s'est répandu vers les régions de Attika, alimentées par des vents violents. La majeure partie des victimes sont mortes dans la zone côtière de Mati lorsqu'ils ont été pris au piège dans leur propre maison ou lorsqu'ils ont cherché de s'enfuir dans leur voiture. Les équipes de secours ont utilisé les bateaux et les hélicoptères pour évacuer les plages. Après que les personnes avaient trouvé refuge dans la mer pour fuir les flammes, les autorités grecques ont demandé l'aide internationale afin de combattre l'incendie. Une avalanche de feu alimentée par des vents forts a balayé les maisons à une vitesse terrifiante. Rien n'est resté. Pour plusieurs victimes, il n'y avait simplement aucune issue de secours. Un maire local a témoigné avoir vu au moins une centaine de maisons brûlées et 200 voitures en feu. Certains ont attendu jusqu'au dernier moment avant de s'enfuir en espérant que, contre toute espérance, que leur maison serait épargnée. Mais pour les équipes de secours submergées, c'était une bataille presque impossible. Plusieurs personnes ont simplement fui vers la mer. La garde côtière a sauvé au moins 700 personnes des plages. D'autres ont été sauvés avec des petits bateaux près du rivage. Nous sommes entrés dans la mer car les flammes nous poursuivaient. Elles ont brûlé notre dos et nous avons plongé dans l'eau. D'autres essayaient de s'enfuir en voiture, ça a avéré une erreur fatale. Les flammes ont rejoint les intersections des routes, les prenant au piège sans secours. Le Premier ministre a écouté sa visite à l'étranger afin de rentrer et de gérer la crise. La lumière du jour révèle l'enfer qui balaie le paysage. Les flammes sont sur les deux côtés de cette autoroute près d'Athènes. Ces vents forts, après un hiver sec, ont alimenté le feu. C'est une zone très verte où plusieurs citoyens d'Athènes ont leur maison d'été. Plusieurs personnes, incluant les familles avec les enfants durant les vacances scolaires, étaient réellement dans leur maison d'été en ce moment. Ceci explique en partie le nombre de morts et de blessés. Alors que ce feu avance, il ne semble pas se contenter, mais il veut continuer à faire voir les scènes apocalyptiques. Cette saison estive de vacances est devenue une tragédie nationale. Avec une intensité féroce, les flammes ont dévoré les maisons, les machines et les moyens de subsistance. L'incendie de forêt est devenu rapidement mortel. En quelques heures, la majeure partie de la ville de Mati a été détruite. Les survivants racontent avoir fui vers la mer afin d'éviter la fumée suffocante. L'armée et la garde côtière et des douzaines de bateaux privés ont uni leurs efforts afin de sauver plus de 700 personnes des plages. 2500 maisons ont été totalement détruites et 4000 ne sont plus habitables. Et dans cette prophétie du 18 octobre 2016, le Seigneur Jéhovah avait averti que les personnes auraient fui en angoisse et n'auraient pas trouvé refuge. Je vois maintenant, le Seigneur m'a montré, un incendie massif et historique qui va prendre place. Il y a un très massif et historique incendie qui va prendre place. Et je vois les personnes courir. Le Seigneur m'a mis au milieu de l'incendie et j'ai paniqué également. Et je vois les personnes courir dans toutes les directions, mais l'incendie est si vaste et si énorme qu'il a encerclé les personnes. Donc, il n'y avait pratiquement qu'un endroit où trouver un refuge, mais je vois plusieurs personnes courir en grand nombre. En grand nombre. Un énorme incendie va prendre place bientôt. Un énorme incendie va prendre place bientôt. Ce sera dans les journaux télévisés. Vous verrez plusieurs personnes courir pour sauver leur vie. Je vois beaucoup plus de personnes courir. Il y avait une angoisse impressionnante que je n'ai jamais vue. Seigneur m'a mis là, moi je cherche à trouver un refuge. Les personnes courent vers leur maison afin de prendre l'argent. Il y a cette personne qui dit qu'ils ont beaucoup d'argent dans la maison, donc ils voulaient courir et retourner prendre de l'argent. Mais le feu les a encerclés, est devenu un feu ardent. Donc je vois beaucoup de feux
qui arrive, l'incendie qui arrive, les personnes courir dans toutes les directions. Il y aura un historique incendie, il n'y aura aucun endroit où trouver refuge. Les personnes vont courir en grand nombre. L'incendie va se répandre partout autour. Ce sera un temps d'angoisse qui va ravager à cette heure. Certainement, lorsque les paroles terribles de cette prophétie ont été accomplies, l'incendie en Grèce s'est répandu avec une rapidité si féroce et si intense au point où les personnes n'avaient littéralement aucun lieu où trouver refuge. À tous les lieux où 26 personnes ont perdu la vie. Leurs corps ont été trouvés au sommet d'une falaise dans une dernière étreinte. Le propriétaire de cette terre a ouvert le portail afin que les personnes puissent s'enfuir vers la mer. Mais le feu les a avancés avec une telle rapidité et force qu'ils n'avaient aucune possibilité de réussir. Ce lieu était mon paradis, mais maintenant, il n'y a plus rien. Le fils du propriétaire a tout vu. Le feu était devant eux, donc c'était impossible, même s'ils savaient comment accéder à la plage. Il y avait le feu devant eux, derrière eux, ils étaient pris au piège. Lorsque nous nous sommes aperçus qu'il n'y avait aucune issue de secours, nous avons laissé nos voitures au milieu de la route. J'ai pris mon fils de 3 ans, j'ai commencé à courir vers la mer. Nous sommes arrivés à un endroit derrière cette maison. Nous sommes allés à la plage, nous sommes jetés à la mer. C'était une question de secondes, nous avons réussi à entrer dans l'eau à temps. Il y avait des personnes derrière moi, je savais qu'elles n'auraient pas réussi à se sauver. Elles n'auraient pas réussi à se sauver. C'était mathématiquement certain. 50 personnes sont mortes dans le pire incendie de forêt que le pays a connu depuis plus de 10 ans. Et l'on craint que le nombre de victimes puisse augmenter. Les efforts de l'équipe de secours de récupération continuent ce matin avec la peur que le feu puisse se rallumer à nouveau dans cette saison d'été chaude et sèche. Autrefois, c'était un lieu de tourisme pittoresque en Grèce. La ville de Mathie aujourd'hui ressemble à une zone de guerre, dévastée par le pire incendie de forêt en Grèce depuis plus de 10 ans. Au moins 70 personnes ont été tuées, inclus les familles avec les enfants, alors que les secours cherchent le nombre élevé de personnes encore qui manquent. L'enfer a commencé ici, à 30 km d'Athènes, dans l'après-midi de lundi. Les flammes se sont répandues rapidement. Tout s'est passé si rapidement. Ce que je sais, lorsqu'ils ont cherché à s'enfuir, le feu était de l'autre côté de la route également. À quelques minutes, le feu était ici, près de la mer. Les résidents ont fait pour trouver refuge dans la mer. Plusieurs dans cet endroit n'étaient pas en mesure de s'enfuir face à l'expansion des flammes, même s'ils se trouvaient à quelques mètres de la mer. Les équipes de secours ont trouvé les corps de 26 victimes. Certains étaient des enfants, couchés les uns les autres au sommet d'une falaise. Mathie n'existait plus, elle était rayée de la carte. Elle n'existait plus, elle était complètement détruite. J'étais là, à l'étage, je regardais le journal à la télévision, j'ai senti l'odeur du feu. Alors je suis sorti pour voir ce qui se passait. J'ai vu les flammes. J'ai couru au rez-de-chaussée pour sauver mon chien, mon chat et mes parents certainement. Ma maison, mes choses, mes vêtements, ma vie. Tout s'est brûlé. Il ne reste plus rien pour voir seulement les poutres. Même plus les murs, rien du tout. Juste la cendre, rien d'autre. L'article écrit, feu en Grèce, c'est comme une zone de guerre dans cet article du journal. Un autre article écrit, les voitures sont devenues des métaux fondus alors que l'incendie en Grèce a rayé de la carte plusieurs villages. Un autre article écrit, l'incendie en Grèce, les survivants ont été forcés de retrouver refuge dans la mer afin d'échapper aux flammes qui ont tué au moins 80 personnes. Un autre article, l'incendie en Grèce à la recherche des membres de familles disparus après la mort de 80 personnes. Daniel 12, verset 1. Ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Répands-toi, Grèce.
Préparez le chemin. Le Messie vient.